Soudage par électrofusion, collier de dérivation. Préparation. Le soudage doit être effectué dans un lieu sec et avec une température ambiante comprise entre -5 et +40 degrés Celsius. Ne pas effectuer les opérations en cas de mauvais temps, pluie, neige, vent, ou utiliser des équipements de protection adaptés. Ne pas utiliser en présence de flammes. Contrôle préliminaire. Préparer et contrôler tous les accessoires nécessaires au soudage. Machine à souder, collier de dérivation électrosoudable, gratteur manuel, détergent liquide, chiffon en papier, clé à tube, clé hexagonale manuelle, marqueur indélébile. Les tubes doivent être libres de toute entaille et abrasion. En cas d'entaille ou d'abrasion, vérifiez que leur profondeur n'excède pas 10% de l'épaisseur totale du tube. Par exemple, si un tube d'une épaisseur de 10 mm présente une entaille de 2 mm, celle-ci dépasse de plus de 10% l'épaisseur du tube et celui-ci ne peut donc pas être accepté. En revanche, s'il présente une entaille de 0,9 mm, celle-ci est inférieure à 10% de l'épaisseur du tube et elle peut donc être acceptée. Vérifiez l'ovalisation de la zone du tube devant faire l'objet du soudage. L'ovalisation, comme le montrent les calculs suivants, ne doit pas être supérieure à 1,5%. Par exemple, si un tube au diamètre nominal de 110 mm présente un diamètre maximal de 112 mm et un diamètre minimal de 108 mm, l'ovalisation est supérieure à 1,5% et celui-ci ne peut donc pas être accepté. En revanche, s'il présente un diamètre maximal de 111 mm et d'un diamètre minimal de 110 mm, l'ovalisation est inférieure à 1,5% et il peut donc être accepté. Grattage. Nettoyer la zone de soudage grattée avec un détergent liquide adapté. Ne pas utiliser d'acétone ni d'alcool dénaturé. Délimiter la zone de grattage. Placer le collier électrosoudable sur le tube et délimiter la zone de grattage avec un trait à au moins 10 mm du périmètre du collier. Gratter la zone délimitée. En utilisant le gratteur manuel, éliminez une couche uniforme de matériel sur une profondeur d'environ 0,1 mm pour des tubes au diamètre inférieur ou égal à 63 mm et d'environ 0,2 mm pour des tubes au diamètre supérieur à 63 mm. Ne pas utiliser de papier de verre, de lime, de meule, ni de couteau à dents. Nettoyage. Nettoyer la zone grattée avec un détergent liquide approprié. Ne pas utiliser d'acétone, ni d'alcool dénaturé. Nettoyer la surface inférieure du collier avec un détergent liquide. Ne plus toucher avec les mains les surfaces à peine nettoyées. Le cas échéant, répétez le nettoyage. Positionnement. Positionnez et serrez le collier sur le tube au centre de la zone grattée. Montez les vis. Placez les vis dans le remplacement. Avec une clé, serrez les vis. Vissez jusqu'à serrage complet. Soudage. Allumez la machine à souder polyvalente Euro SP1+. Placez les câbles de la machine à souder sur les connecteurs du collier. Mettre en mode automatique. Utilisez le scanner de la machine à souder pour lire les données du code barre du collier en vérifiant la conformité des données reportées sur l'étiquette et celles visualisées sur l'écran de la machine à souder. Confirmez que le grattage et le nettoyant ont été effectués. Confirmez le bon positionnement du collier à souder.
Lancez le cycle de soudure. Après le contrôle automatique de la résistance interne du collier, le cycle de soudure est lancé. La durée du cycle de soudure varie en fonction de la température ambiante. Par exemple, pour un collier d'un diamètre de 110 mm avec une température ambiante de 10 degrés Celsius, le temps de soudure sera supérieur au temps nominal. En revanche, pour ce même collier de 110 mm avec une température ambiante de 30 degrés Celsius, le temps de soudure sera inférieur au temps nominal. À la fin du cycle, vérifiez la sortie de l'indicateur de soudure prédisposé sur le collier. Refroidissement, forage et contrôle finaux. À la fin du cycle de soudure, déconnectez le collier de la machine à souder. Attendre le temps de refroidissement indiqué par le fabricant du collier en inscrivant sur le collier avec un marqueur l'heure à laquelle le processus de soudage s'est conclu. Le refroidissement doit se produire de manière naturelle. Ne pas utiliser d'agents externes de refroidissement tels que l'eau ou l'air comprimé. Percez le tube seulement après refroidissement complet du joint. S'assurer que la température ambiante et celle du collier correspondent. Dévissez le bouchon à bagues du collier. Placez la clé hexagonale manuelle à l'emplacement de la fraise intégrée au collier. Ne pas utiliser de visseuse pneumatique ou électrique. Vissez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au perçage du tube. Inversez le sens de rotation pour ramener la fraise dans sa position initiale. Extraire la clé hexagonale et serrer très fort le bouchon en vérifiant la présence du joint O-ring. Vérifiez que le grattage est visible. Vérifiez la sortie de l'indicateur de soudure. Vérifiez l'absence de fuite de matériel soudé. Erreur fréquente. Perçage du tube avant refroidissement.